est-elle présente parmi nous? Ce sont là sûrement beaucoup de questions que vous vous posez. Je mérite donc vous inviter à être plus attentifs, à porter toute votre attention à cette matière, à ce message qui vous sera donné. Nous aurons en ce jour des exposés qui seront brièvement présentés par nos deux orateurs ici devant, que je présenterai moment venu, chacun à tour de rôle, selon qu'il s'agira de son temps de prendre la parole et d'exposer. Et à l'intervalle de ces deux exposés, interviendra une projection des images que nous gardons secrètes jusque-là, que vous aurez vous-même à découvrir. Ainsi donc, chers tous, je vous invite à plus d'attention, à être détendus, à vous sentir chez vous parmi vos frères et sœurs. La communication que nous avons l'honneur de faire à votre intention aujourd'hui a pour thème Retour du Christ au Congo, République démocratique, mythe ou réalité. Pour vous permettre de comprendre notre exposé du jour, il nous importe de parler d'abord des prophètes, leur vocation, leur message, leur doctrine et leur mission. Je vais évidemment commencer des prophètes. Dans la Bible, un prophète est toute personne que Dieu a choisie pour transmettre et expliquer sa volonté. Il en est quasiment de même pour le Coran, qui considère les prophètes comme des hommes chargés de transmettre le message de l'unicité divine et d'un monothéisme adamique pur. Le prophète peut être donc considéré comme un envoyé de Dieu. Il est son porte-parole, son ambassadeur. Ainsi, sa lettre de créance est sa vocation ou sa révélation. Dans la foulée des prophètes choisis par Dieu, qu'il s'agisse des prophètes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, ou des temps modernes, aux uns, il s'est révélé à travers la parole, comme à Moïse, à Samuel et les autres. Il s'est révélé aux autres à travers les visions, comme à Paul. D'autres encore par les songes, comme Jacob. Tous les prophètes, sans exception, étaient des humains, semblables à leurs contemporains. Jésus-Christ n'a pas échappé à cette règle. Ses disciples étaient très fiers d'avoir un maître qui avait totalement partagé la condition humaine. Tous ces prophètes avaient chacun un message et une mission distincts et différents de ceux d'autres, dont l'explication, l'interprétation constitue pour lui une doctrine particulière par rapport à celle des autres prophètes. Dans cette optique, Moïse n'a pas enseigné le déluge de Noé. Moïse n'a pas enseigné le déluge de Noé. Mais il s'est attelé à son propre message qui était l'Exode. Ézéchiel n'a pas développé le message du prophète Ésaïe. Chaque prophète a prôné son propre message et ne s'est pas approprié celui d'un autre prophète, non plus. De ce qui précède, il s'avère légitime de croire que tout prophète connaît bien son message, à tel point qu'on ne doit pas lui apprendre ce qu'il a à dire, ni lui imposer une doctrine qui ne découle pas
de son message. Par contre, c'est lui qui enseigne la volonté de Dieu, contenue dans le message qu'il apporte. Sinon, ce serait une grave déviation qui risque d'entraîner sa déchéance et même sa mort. Ainsi donc, tout véritable prophète s'évertue à transmettre la volonté de Dieu telle qu'elle était contenue dans son message. S'il fait allusion aux autres prophètes, ce n'est qu'en titre de référence ou de comparaison en vue de témoigner de l'authenticité de son message. Il convient de souligner que, de tous les prophètes que Dieu a envoyés, l'un s'est avéré plus grand que les autres, Jésus-Christ. De par sa vocation qui a fait de lui le Fils de Dieu, comme on peut le lire dans Luc, chapitre 3, versets 21 à 22. L'apôtre Paul renchérit dans Hébreux 1, versets 1 à 14, en disant que le nom de Fils de Dieu est plus excellent que celui des anges. Ainsi, et aucun ange n'a été appelé Fils de Dieu, même pas le grand prophète Moïse. Actuellement, l'humanité tout entière attend impatiemment son retour, tel qu'il avait promis. Les passages ci-après sont édifiants à cet effet. Jésus a promis à ses disciples qu'il allait leur préparer les places dans la maison de son Père et qu'il reviendrait les prendre. Là, vous allez vérifier dans Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Là, nous sommes dans Actes, chapitre 1, versets 10 à 11. Apocalypse 1, verset 7, déclare que tout le monde verra le Christ à son retour. Outre les prophètes bibliques, Dieu s'est également révélé à d'autres prophètes comme Mahomet, Simon Kimbangu de la RDC et John Marang de Botswana. Très chers auditeurs, au mois de novembre de l'année 1963 à Kananga, dans la région du Kasaï occidental, Dieu s'est révélé à un compatriote, Kadimaba Keng Moussangilai, au moyen d'un songe, de la parole et des visions extatiques. Le récit de cette révélation est écrit intégralement dans ce livre intitulé Évangile Kadima, souverain sacrificateur. Il nous importe de préciser que les révélations de Dieu à ses prophètes sont consignées dans différents livres sacrés. Ainsi, la révélation de l'Éternel à Moïse se trouve reprise dans ces 5 livres appelés Pentateuque. Celle du prophète Ésaïe dans le livre qui porte son nom. La grande manifestation de Dieu en Jésus est renfermée dans l'évangile de Jésus-Christ ou le Nouveau Testament, tandis que la révélation d'Allah à Mahomet est contenue dans le Coran. Voilà pourquoi la révélation du prophète Kadima est consignée dans un livre qui porte son nom. De vous brosser succinctement le récit de la révélation des dieux au prophète Kadima. Le 15 février 1963, Kadima a vu dans un songe le ciel s'ouvrir. Une colonne de colombes blanches descendre et se poser sur le toit de sa maison. Sa fille aînée, Kapinga Kadima Luce, prendre une et la posa sur l'épaule gauche. Et son fils Bakenge Kadima Luce, prendre une autre et la posa sur l'épaule droite. 9 mois plus tard, le mardi 19 novembre 1963, vers 19h30, pendant qu'il causait avec sa femme et ses enfants,
L'Esprit de Dieu le poussa pour entrer dans la maison, lire la Bible, épître de Saint Paul aux Romains chapitre 7. Pendant qu'il lisait, il pleurait et son cœur battait fortement. Il entendit la voix. Mon fils Kadima, mets-toi à genoux. Il répondit spontanément, oui Père, et se prosternant subitement face contre terre. Ainsi avait débuté la grande révélation de Dieu au prophète Kadima. De mardi jusqu'à vendredi, le prophète Kadima était en extase. La voix lui parlait. Chacun aurait des comptes stricts à rendre. La sourate 56 du Coran est consacrée au paradis islamique qui n'est autre chose que le règne millénaire du Christ. Et la sourate 43 verset 61 fait allusion au retour du Christ. Chers auditeurs, nous pouvons nous résumer en ces termes. Dieu, dans son plan de salut, a promis à l'humanité un royaume des sacrificateurs qui doit naître de la soumission et de l'obéissance à son alliance. Cette promesse faite de façon conditionnelle à Israël ne s'est pas réalisée à cause de la transgression de l'alliance du mont Sinaï. Universalisée dans la nouvelle alliance, la promesse du royaume des sacrificateurs est demeurée jusqu'au jour d'aujourd'hui un sujet de grande espérance chrétienne résumée dans cette phrase de la prière du Seigneur, je cite, « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. » Je vous confirme que ce règne n'est tout autre que le royaume de Dieu qui sera appelé sur la terre, royaume des sacrificateurs. Le royaume que Jésus-Christ a inauguré par son sang de la nouvelle alliance, comme le dit l'Apocalypse de Jean. Je cite, « Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » La réponse à cette espérance est déjà là. C'est l'avènement de la sacrificature à travers... Nous l'avons tous saisi et qu'il ne sera pas important pour moi de revenir tout ce qu'il a dit. Si ce n'est peut-être qu'écrire un seul mot, Jésus-Christ a été l'accomplissement des Écritures mosaïques et Kadima est l'accomplissement des Écritures bibliques. Et le christianisme, la sacrification royale ne veut pas mettre fin au christianisme, ce n'est que son accomplissement. Chers participants, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, fidèles sacrificateurs, nous avons tous suivi avec attention soutenue, j'espère, depuis le début, les exposés de nos conférenciers ici présents. Voici donc est venu le moment pour nous de passer à la deuxième partie de ce qui vient écrit, conférence, je pense qu'ils ont exposé. Nous allons devoir passer à la deuxième partie qui est bien sûr les débats. Les débats comme échange pour nous tous qui sommes ici présents dans cette salle. Les micros vont devoir marcher dans deux rangées telles que nous sommes assis. On ne va pas s'en faire pour cela. Nous allons procéder en ordre. Le protocole pouvait avancer, commencer par être devant. Nous commencerons là devant. S'il y a une question, nous allons ranger par ranger, bien sûr. S'il y a une question, vous soulevez hautement votre main. Quand la parole vous est accordée, vous vous tenez debout. Vous pouvez nous saluer, vous présenter, donc dire votre nom et sûrement poser votre question. Il n'y a pas que des questions, il faut aussi savoir des compléments. Surtout pour nos amis qui ne sont pas sacrificateurs, parce que nous avons déjà enregistré certains qui pensent qu'ils ont des compléments qui peuvent aller dans ce sens. Donc vous avez ces droits, mais que tout se passe dans l'ordre et la discipline absolue. Quand la parole vous est accordée, vous parlez,
1 ou 2 minutes, nous passons à quelqu'un d'autre. Merci donc.